installez-vous, aujourd'hui nous allons revoir les fondamentaux pour réussir une tresse collée. Un tuto pour les nuls, avec petit bonus, volume. Parce qu'avoir une tresse, c'est très joli, mais avoir une tresse méga épaisse, c'est encore mieux. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de te retrouver ce dimanche. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Est-ce que tout le monde se souvient de Rosie? Rosie va nous accompagner aujourd'hui. Elle illustrera mes explications. Et ne faites pas attention à ses yeux, hein, la pauvre souffre d'une conjonctivite. Un problème réglé. Alors avant de démarrer le cours, je vous laisse avec Maureen du futur pour le tirage au sort du concours Kraken, qui sera notre gagnant. Il est l'heure. Maureen du futur aux commandes et j'ai procédé à l'ancienne. J'ai noté tous vos petits pseudos et les ai placés dans mon tricorne. Et merci aussi pour tous vos petits mots bienveillants qui accompagnaient vos participations, ça m'a fait très plaisir. On est parti, qui va gagner le chouchou Kraken? Attention, l'Autriche, j'ai un bout de papier dans la main, je le retire. Quel suspense, je regarde pas. Attention. Il s'agit de Soleil Solange. 36,80. Donc Solange, félicitations, tu as gagné ton chouchou Kraken. Je te l'envoie expressément et je suis désolée pour tous les autres, mais c'est le jeu. Et n'oubliez pas que le chouchou Kraken est disponible sur le site de Luna jusqu'au 15 mai, il me semble. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous relaisse le lien en barre de description. Bisous et belle vidéo. Et merci à tous. Félicitations, qui que tu sois. Je suis très heureuse que tu aies gagné ce super chouchou. Je te l'envoie très rapidement. Pense à revenir vers moi pour m'envoyer tes infos. Soit directement à mon mail, soit par Insta. C'est toi qui choisis. Alors cette vidéo s'adresse à tout le monde, à tous les types de nuls en tresse qui existent. N'importe qui peut se faire des tresses. C'est le résultat qui sera pas le même en fonction des cheveux. Point numéro 1, savoir faire une tresse classique. La classico-tresse. Rosie, c'est le moment de rentrer en scène. Nous allons faire la démonstration sur tes cheveux. Alors je partage les cheveux de Rosie en deux, parce qu'en réalité, la tresse classique, eh ben, tu peux obtenir deux résultats différents. Je vais t'expliquer comment et pourquoi. Voilà, une bonne base pour travailler. Donc, une classico-tresse, c'est pas compliqué, c'est 3 brins et une action répétitive que l'on fera du début à la fin de la mèche. Et cette action sera de faire passer les mèches du côté au centre, l'une après l'autre. Donc droite, je vais au milieu, gauche, je vais au milieu, droite, je vais au milieu, gauche, je vais au milieu, droite, milieu, gauche, milieu, droite, milieu, gauche, milieu. Et tu répètes cette action jusqu'en bas. Et nous obtenons de cette manière une classico-tresse par-dessus. Pourquoi? Parce que je suis passée par devant pour amener mes mèches au milieu. Nous allons donc faire l'inverse de ce côté. Au lieu de passer par l'avant, nous allons passer par en dessous. Mais après c'est exactement pareil. Donc tu reprends 3 mèches et au lieu de passer par devant pour aller au centre, tu passes par dessous. Dessous, je vais au centre. Dessous, je vais au centre. Dessous, je vais au centre. Et tu répètes cette action. C'est exactement pareil, sauf qu'on est dans l'autre sens. Et nous obtenons une seconde tresse. Et nous allons pouvoir observer un premier élément, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles. Celle-ci, elle regarde vers le haut, alors que celle-ci, elle regarde vers le bas. C'est fou, hein? Et donc, je vous l'accorde, pour faire des tresses classiques qui pendouillent comme celle-ci, ça n'a pas ultra d'importance de le faire par-dessus ou par-dessous, mais de le savoir, ça va t'aider pour quand tu voudras réaliser des tresses sur le dessus de ta tête, des tresses collées. Là, ça pendouille, et magie. Et là, ça pendouille plus, c'est collé. Et voilà la différence que ça crée quand on tresse par-dessous ou par-dessus. Personnellement, moi quand je me coiffe, je préfère réaliser celle-ci qui est vachement plus esthétique que celle-là. Mais pour protéger ses cheveux, quand on fait une coiffure protectrice pour dormir par exemple, il vaut mieux celle-ci. Parce qu'au moins la tresse est dessous et elle est protégée. Et elle sera plus solide d'ailleurs, celle-ci. Et cette réalité-là, c'est pareil pour toutes les tresses. Hein. Toutes les tresses ont un endroit et un envers, ce qui donne des résultats différents sur la tête en fonction de comment tu la tresses.
Rosie, bouge pas. C'est bon. Il y aura peut-être eu des révélations, voilà, par chez vous ce soir. C'est bien 2 tresses classiques, et elles sont bien toutes les deux différentes. Donc maintenant que le point le plus important est éclairci, on va passer à la tresse collée à l'arrière de la tête. Comment faire? Bouge pas, Rosie. Je vais vous montrer comment faire une tresse collée par-dessous. Donc c'est la tresse qui paraît posée sur le crâne. C'est la plus jolie des 2 options, je trouve. Donc comme pour une tresse classique pendouillante, tu prends tes 3 brins et on va faire exactement pareil. On va répéter l'action d'aller par-dessous, mais en plus on va rajouter des mèches sur le côté pour coller la tresse au crâne. Je passe au-dessous, je vais au milieu. Je passe au-dessous, je vais au milieu. Et donc je suis à la mèche de gauche que j'ai besoin de passer dessous pour l'amener au centre. Je viens récupérer des cheveux sur le côté, je joins à la mèche et je vais dessous. Je fais pareil à droite, je prends des cheveux, je joins à la mèche, j'amène au milieu. Par dessous, toujours. Je prends des cheveux à gauche, je joins à la mèche de gauche, j'amène par dessous au milieu. Je prends des mèches à droite, je joins à la mèche de droite, je passe par dessous et je vais au milieu. Et tu continues jusqu'en bas. Et quand on est au fond, qu'on prend notre dernière mèche à coller, on n'a plus que nos 3 brins classiques, on finit donc en tresse classique. Si tu as réussi toutes ces étapes, tu devrais obtenir une magnifique tresse collée par-dessous, qui part de l'avant et qui descend jusqu'au bout des cheveux. Et si tu paniques à l'idée de le faire sur toi direct, va t'entraîner sur quelqu'un d'abord. Et nous arrivons donc au point que j'affectionne le plus dans la tresse, c'est le volume. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui adorent avoir des tresses très serrées, très petites. Et au contraire, moi j'aime qu'elles soient très grosses. Et si tes cheveux glissent trop, parce que je t'entends déjà, toi, aux cheveux fins, qui me déteste parce que j'ai des cheveux épais, tu es en train de te dire que tes cheveux glissent et que tu n'y arriveras jamais, c'est possible. Mais tu peux contrer avec de la laque ou en crêpant tes cheveux et en serrant très fort et en mettant des barrettes. On peut toujours réussir à faire un truc cool. Exemple sur Rosie, on a notre tresse qui est déjà pas mal épaisse, c'est vrai. On va la faire doubler de volume en tirant délicatement sur les bras. Et là, ça va être tout un travail de minutie. On travaille toujours de bas en haut, parce que ce qu'on va étirer en bas, ça va nous donner du jeu en haut. Et tu tires jusqu'à l'épaisseur que tu souhaites. Et quand tu seras très à l'aise avec les tresses, tu arriveras à le faire cette étape-là, tout en te coiffant. Tu serreras, tu tireras, tu serreras, tu étireras, tu serreras, tu étireras. Et ça demande un petit peu plus d'expérience. Et ça, que tu aies des cheveux épais ou des cheveux fins, ça marche, ça fonctionne. Et si vraiment tes cheveux sont pas coopératifs, à ce moment-là, regarde cette vidéo-là, c'est une fausse tresse. Spéciale pour les cheveux fins. Mais je reste persuadée que des cheveux fins peuvent réussir à avoir un résultat similaire. Peut-être qu'il durera moins longtemps dans la durée, certainement. Mais tu peux réussir à avoir des résultats sensationnels, même avec des cheveux fins. Je peux pas vous le prouver, parce que ma pote aux cheveux fins n'habite pas chez moi. Et je la vois jamais. Mais je l'ai déjà coiffée et j'ai déjà fait des trucs comme ça sur elle. Donc là, je vais même exagérer. Je vais vraiment les tirer à fond, à fond. Après, c'est un peu de la création quand c'est sur quelqu'un d'autre. Voilà le résultat sur Rosie. On part de ça, on arrive là. Une super tresse méga épaisse. Je vais finir ce cours en faisant la démonstration sur moi. Alors, tu démêles bien tous tes cheveux en arrière. Si tu pratiques sur toi, ça va faire un peu mal au bras. C'est normal. J'ai une frange, donc je vais attaquer juste derrière la frange. Je récupère 3 mèches longues pour débuter ma tresse. Je la sépare en 3 brins. Et c'est parti. J'amène les mèches du côté au milieu. Et ensuite, je rajoute des cheveux à coller à chaque maillon. Je récupère des cheveux à droite. Je joins ma mèche. Je passe en dessous. Et je vais au milieu. Mèche de gauche. Je récupère des petits cheveux. Je joins la mèche. Je passe en dessous. Et je vais au milieu.
Et tu répètes cette action jusqu'à la fin. Et là on voit que ça a attaqué à former mes premiers maillons. Et étant donné que je suis une experte en tresse, je vais attaquer à les étirer directement en me tressant. Ça me fera gagner un petit peu de temps. Tu prends tes petits maillons et tu les tires. Et ensuite tu reprends ta tresse. Et tu tires, et tu tires, et tu tires. Et voilà, on est sur un volume similaire, non? Peut-être qu'il m'en manque un petit peu. C'était pas mal, non? Donc voilà le secret pour avoir une tresse méga épaisse collée par-dessous. Après ça restera quand même moins solide qu'une tresse tricerée, forcément. Mais tu verras, à force de pratiquer, tu réussiras à garder la tension tout en créant du volume à ta tresse. C'est qu'une histoire de temps. Et n'hésitez pas à faire des tests chez vous, dessus, dessous, serré, pas serré, pour trouver la tresse qui vous plaît à vous, parce que c'est vous, c'est vos cheveux. J'espère que ce petit cours de fondamentaux vous aura plu. N'hésitez pas à me noter en commentaire, d'ailleurs, si vous souhaitez que je revienne sur d'autres choses, s'il y a des petites lacunes par-ci par-là. Faites-vous des coiffures de fou, et à dimanche!